Je suis le roi du football, j'ai marqué 1283 buts dans ma carrière. Je suis Pelé, né en 1940 au Brésil. Enfant, j'étais hyperactif et ma mère me laissait accompagner mon père à ses entraînements de football. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à jouer pour une équipe de jeunes qui avait déjà remporté 2 championnats. Lors d'une rencontre amicale, notre équipe a gagné 21 contre 0 et j'étais le plus jeune et le meilleur buteur de l'équipe. Puis le football en salle est devenu populaire et nous avons remporté plusieurs championnats au sein de l'équipe Radium dans laquelle je me suis démarqué grâce à mes capacités techniques incomparables. J'ai commencé ma carrière professionnelle à l'âge de 15 ans en rejoignant le club de Santos, et à 16 ans, j'ai été sélectionné pour l'équipe nationale brésilienne. En 1958 en Suède, ma carrière nationale a rapidement pris son envol lors de la Coupe du Monde, où j'ai marqué 6 buts et j'ai ainsi aidé le Brésil à remporter son premier titre mondial. J'étais alors âgé de 17 ans seulement et j'étais devenu le plus jeune joueur à marquer en phase finale de la Coupe du Monde. En 1959 j'ai marqué de la tête mon plus beau but face à la Juventus de Sao Paulo. En 1961, le président du Brésil a déclaré que j'étais un trésor national qui ne peut pas être exporté et le Santos FC refusa alors toutes les offres des plus grands clubs d'Europe. En 1963, le Brésil s'était déplacé pour jouer contre la France en région parisienne. Le journal L'Équipe avait alors titré Pelé 3 et France 2. À Santos, le 19 novembre 1969 avait été consacré jour Pelé car j'avais inscrit mon 1000e but. J'ai également mené mon club Santos à de nombreux titres, notamment 2 victoires pour la plus prestigieuse compétition d'Amérique du Sud. Au cours de ma carrière, j'ai remporté 3 titres de la Coupe du Monde avec le Brésil, en 1958, en 1962 et en 1970. J'ai pris ma retraite internationale en 1971 après avoir marqué un total de 1283 buts en incluant les matchs amicaux. J'ai pris ma retraite du football professionnel en 1977. Ensuite je suis devenu ambassadeur international du football et j'ai été impliqué dans diverses activités philanthropiques. En 1999, j'ai été élu joueur du siècle par la Fédération internationale du football, puis athlète du siècle en 2000 par le Comité international olympique. Je suis mort en 2022 à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer.